Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Bon, très heureux de vous rejoindre ce soir, et on va s'occuper du marché. Du coup, qu'est-ce que nous prépare ce marché entre guillemets? On va faire le tour là-dessus, toujours en place sur l'école, après un petit TP sur NIR, 6%, on va revenir dessus après. Donc, Ether, pour le coup, je vais vous montrer juste là. Cette EMA qu'on voit ici, là, qui est la EMA 800, enfin du coup la EMA 100 de mémoire là-dessus, le positionnement qu'elle prend, nous montre déjà qu'il va avoir un up. C'est-à-dire que si on devait aller beaucoup plus bas, elle aurait juste été comme ça. Donc sur le 4h, hein, là on s'est pris un drop, ok très bien, que de l'interne pour l'instant, on va venu travailler cette mèche là, et la MA remonte. On a eu un croisement qui est haussier, à ce niveau-là. On a commencé à avoir les MA qui se regroupent entre eux, donc pour le coup c'est top. Donc je pense qu'on va venir travailler quelque chose comme ça sur Ether, en premier scénario et repartir. On compte. Ce serait, voilà, close le 2h. Et en second scénario, toujours dans le même optique, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de cette manière-là. Voilà. Donc on viendrait prendre toute cette zone-là. Et là, on aurait close le 4h. Grosso modo, on vient prendre tous les lots qui traînent. Et on partira. Voilà là-dessus. Je vais me mettre sur le weekly. Weekly, voilà. On va close la semaine en rouge. Pas de problème. Ok, on s'est pris un up en interne. Mettre sur le daily. Voilà. Il y a de grandes chances pour qu'en daily, on laisse une mèche là-dessous. Donc on traverse cette reine-là là, et qu'on reparte. Grosso modo. Voilà. Possible, vu la structure RSI. Voilà ce qui est possible là-dessus pour Ether. Bon, toujours confiant sur le call, ça va prendre un peu plus de temps, je pense que le début de semaine va être raide à venir, et qu'à partir de mercredi ou jeudi, on va revoir un retour positif green, mais ça pour l'instant je pense qu'on va quand même aller dessus, qu'on va laisser une mèche, et qu'à terme on repartira plus haut. Parce que là on est sur la fin d'une baisse, la fin d'une AQ, c'est-à-dire que le mouvement s'est rapetissé, la volatilité a diminué, plus le fait qu'en interne, il y a les EMA qui jouent pour beaucoup, et que là on a cet EMA qui reprend le dessus. Ouais, termine d'avoir un move sur mon voilà, close le 4h. Et on partira. Voilà, grosso modo pour Ether. Donc patience dessus, bonne confiance, la suite reste toujours beaucoup plus haute, hein, pour le coup. Il y a quand même toutes ces zones-là à les récupérer au minimum. Donc je pense que ça va être plus qu'intéressant. Maintenant, patience, donc faudrait attendre le début de semaine qui serait un peu raide et avoir un retour de up et de volatilité au cours de mercredi-jeudi, je pense. Ce serait fort intéressant là-dessus. Et avoir un weekly qui close en vert. C'est-à-dire que la bougie weekly, la prochaine qui finisse en vert et qui nous fasse une mèche. Enfin, du coup, une mèche au-dessus de ça en up. Au-dessus, voilà, 2060 à peu près. Donc je vais attendre tranquillement, mais toujours bonne confiance là-dessus. On va passer sur BTC. BTC qui est en train de close son weekly. Moi, j'avais pas fait la partie dessus, mais Ether, lui, qui est en train d'arrondir. BTC qui le close bien, surtout euh, en survente, pardon. Donc vraiment dans la zone basse du RSI. Intéressant. Pour le coup, on va se mettre en monthly. Il reste 6 jours, donc la dernière semaine. D'où le fait que je pense qu'on va avoir un up sur cette dernière semaine quand même pour laisser une mèche, avoir un up interne. Et pourquoi pas après retravailler cette mèche-là légèrement. Si ça viendra la récupérer, voilà, on la récupérera autour peut-être de 63 000. Mais entre-temps, on aura pris, à mon sens, les 72 sur BTC. Donc là, sur le monthly, et sur le weekly également, c'est-à-dire qu'il y aura une bougie qui commencera avec une mèche là-dessus. Donc une bougie qui va nous laisser une mèche là-dessus, pour le coup. Je pense pas qu'on va transpercer, peut-être légèrement, c'est possible. La finalité, c'est que la bougie, elle sera comme ça, hein. Voilà, en gros, on aura une mèche qui sera là, quoi.
à mon sens là-dessus. Donc patience, toujours bonne confiance sur BTC pour le coup. On a eu un manque de volatilité sur le marché, mais je reviendrai dessus juste après en faisant le tour sur le total 3, le dollar, etc. Mais là, en court frame, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Grosso modo, le mettre en 4 heures, ça plus visible. Tac, tac. Ça, je pense qu'on va venir le casser. Et qu'on repartira. Voilà. Et le TP là-dessus, tout simplement, premier terme, ce sera là-dessus, 71 à peu près. Et le second, hein, le second gros TP, à mon sens, si ça doit y aller sur la semaine d'après, je pense pas, ça mettra quand même un peu plus de temps pour le second TP. Mais ça reste cette zone-là, hein, comme aller chercher en daily. C'est-à-dire qu'en 4 heures, c'est tout cet achat de milieu d'accu. Donc à mon sens. Le premier 71, le second gros pour ceux vraiment qui suivent à fond, qui traitent déjà 78, mais sinon en interne, il y a les TP qui sont déjà situés entre 71 et 78, de mémoire 74 et 76 autour de ça. Donc voilà. Petit tour sur le EMA, c'est-à-dire que là, c'est pareil, hein. Les EMA qui reprennent une montée. Donc c'est-à-dire que là, le prix, les bougies sont revenues récupérer la EMA qui descendait. Donc là, on se chamaille un peu dedans, mais elle est déjà haussière, cette EMA. On n'a pas eu de croisement encore. Elle s'écarte pour celle-ci, donc d'où le fait qu'on va avoir un mot qui va se terminer. Probablement quelque chose comme ça, en termes de temporalité, toujours je pense que ce sera jeudi, mercredi, pour BTC, Ether, dans l'ensemble du marché. Donc patience là-dessus. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur BTC, Ether? Donc je passe aux alts, review des alts qui ont été call. Pourquoi mettre les TP si loin au vu de la faible volatilité? En fin de compte, pour moi, la volatilité va se débloquer, Plasma. C'est-à-dire que j'aurais pu te faire prendre un PE là, et prendre un TP ici. Voilà, t'aurais pris de 66, 68. T'aurais déjà pris un bout du morceau, ok, très bien. Mais la finalité, c'est d'avoir le fond du move et la tendance. Sur les alts, c'est ce que j'ai fait. Tandis que Nier, qui ont des structures différentes, je sais qu'ils allaient être moins impactés. Donc je l'ai fait. C'est-à-dire que Nier, voilà, 6%, Tao, bah, c'était encore une structure différente, AVE qui aurait dû TP, mais qui va prendre un poil plus de temps, mais qui va les TP. Ce sont des structures différentes. Mais quand tu vas sur des grandes paires telles que BTC Ether, quand la volatilité se coupe et se diffuse dans les alts, quand elles reviennent, on va chercher les gros moves. Et moi, c'est ça qui est intéressant. Aller chercher des vrais mouvements. Donc à terme, bah là voilà, on est rentré plus haut, mais le premier TP quand même, et c'est déjà de faire des allers-retours hein, jusqu'à 71 pour le coup. Hein. Parce que là, t'aurais pris quoi? T'aurais pris 2%, 2% 6 peut-être. Sauf que les allers-retours, je préfère jouer les Montéum là-dessus et me dire que c'est plus intéressant de le jouer comme je le fais maintenant. Et sur les alts, jouer plus d'internes sur les structures qui sont plus intéressantes. Donc en gros, se positionner sur BTC Ether, patienter le retour de volatilité, prendre des choses en interne, mais avoir quand même des TP intéressants. Voilà, j'espère que je peux répondre à ta question. Et du coup, on va passer sur les alts. AAVE, toujours bien positionné. Bon, peu de choses, on a raté le premier TP1. Qu'est-ce que j'attends là-dessus? Ce que je pense. Clairement, que ça va pas tenir, du sens où le rebond, on l'aura pas là-dessus. Par contre, le rebond, on l'aura après l'avoir transpercé et laisser une mèche pour partir. Le zéro lag, pour ceux qui ont zappé, c'est grosso modo le MACD classique que tout le monde connaît. Donc celui-ci, je vais le prendre. Donc, le MACD classique. Celui-ci qui te donne la force du mouvement, la puissance, dans quelle situation on se trouve, dans les grandes lignes, et le zéro lag qui est plus précis et on avance sur le mouvement, c'est-à-dire qu'on va voir le croisement plus tôt, s'il doit être baissier ou haussier. Donc je disais sur AVE, moi je pense que cette trendline-là elle va pas tenir, qu'on va venir faire un tour dessous et qu'on va repartir. Ce sera très léger, mais c'est de la manière dont je vois les choses. Euh, ça se coïncide bien techniquement. C'est-à-dire que généralement, le marché donne des opportunités, mais toujours un peu caché et difficile à prendre. Et je pense que c'est celle qui va arriver. Donc, aucun problème là-dessus. Et dans tous les cas, dès que ce sera fait, cette zone-là, on va aller la récupérer. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, clairement. Donc, pas de problème pour moi sur AVE. Toujours en bonne voie. Là, le 4 heures qui va sûrement aller se close à travers le fait qu'on vienne sous cette trendline-là. Voilà. Faire un tour juste sur le weekly. Ouais, on va terminer de travailler la bougie et puis on sera pas trop mal. AVE, je vais faire un tour sur NIR. Ok, donc toujours pareil, hein, on arrive quand même sur 5 bougies arrêt dans le monthly. Là on s'en tape, bon, bah, on s'en est tapé une verte avec la cloche juste avant. NIR, on a pris un premier TP1, on est BE dessus, donc il n'y a pas trop de problème à se faire.
Maintenant ça existera jamais en trading, hein. Ces 3 tops là, ça existe jamais, ils sont de un trop proches, de 2 ce sont que les tops locales. Aucun vrai top, pas de vraie mèche, ça peut pas tenir. Et là, pour le coup, on voit vraiment que ça, ils sont trop proches. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur Nier? Je pense qu'on va avoir un retour. Parce qu'il y a quand même, il a perdu beaucoup de volatilité, mais bon, peu importe là-dessus. Je vais mettre en 3 heures. Voilà, je pense qu'on va avoir un mouvement qui va se terminer comme ça. Et qui repartira. Peut-être pas aussi bas, mais voilà. Donc un poil plus bas, mais grosso modo quelque chose comme ça. Voilà. Clairement, le daily, il y a de l'espace pour up, hein. 4 heures, bah oui, d'accord, on est venu à peine toucher la bonne haute. Peu importe, le reste là-haut. Tout ça, dès que c'est bouclé, on va le casser très rapidement pour le coup. Et la zone intéressante pour TP, c'est là, hein. Enfin, c'est à peu près ici. Sur Nier. Voilà pour Nier. AVE, Nier c'est fait. Tao, on va faire un tour dessus, celui-là encore là. Ouais, bon, Tao, on va prendre un peu de l'imbalance de cette bougie-là qui reste. On va venir à peu près ici. Cette zone-là, on a déjà pris, et on va venir là-dedans, grosso modo. Pour ça, le 1 heure. Ok. Ouais, ok, le 4 heures quand même. Probablement ça qu'on va voir dessus. Grosso modo, ça passera comme ça, quoi. Cette mèche-là qui nous donne clairement la direction, pareil, hein, ça c'était suite à une manip. Là, on peut le voir comment les bougies sont très très close entre elles et de la même proportion. Mais dès que ce move là est passé, tout ça, on va aller le chercher. Et l'excellent TP serait là. Bien sûr, il y a des TP intermédiaires dans le call, il en reste toujours. Et on va les prendre, c'est important. Mais la zone qui est vraiment intéressante, c'est là, hein, la retour de zone, ça fait 2-1 prix psycho, autour de 2,50, au-dessus des 200. Déjà, cette mèche-là était un appel clairement à ça. Et la suite, graphiquement, c'est là qu'on doit les récupérer. Voilà pour Tao. De mémoire, restait Hype. Bon, bah, Hype, on est déjà venu prendre cette zone-là, que j'avais tag plus tôt dans le live. Je dis voilà, sûrement qu'on allait prendre là-dessous un pic. On est venu. Qu'est-ce qui resterait à prendre? Ouais, Hype qui a quand même un peu de mal. Ouais, encore une semaine raid, à mon avis, sur Hype. Faut voir, mais je pense que ouais, dans tous les cas, le début de semaine va être raid. Hmm. Dommage qu'il fasse ça, parce que du coup on ira beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas. Au lieu que ça reparte là, on va faire quelque chose comme ça. On repartira, donc deux solutions. Donc soit elle est comme ça, à peu près la solution. Je pense que ce sera celle-ci. Je pense que ce sera celle-ci même. La seconde solution était une AQ plus haute et une cassure, mais je pense que ce sera de cette manière-là dont il va procéder. Euh, peut-être plus haut. Peut-être plus haut quand même. Juste check en direct. Ouais, possible qu'il effleure les 24, on va voir. On va voir si la SL y passe ou pas. On va voir. Parce que là, le daily ferait penser à ça. Et le problème, c'est que le 4 heures peut rebondir avant. Mais dans tous les cas, il va falloir que, si on va pas chercher cette trendline là, on vient quand même laver là avant de repartir. Donc ce serait le premier scénario. Et le second serait avec la trendline que j'ai tracée précédemment. Donc à surveiller le hype pour le coup. À surveiller. Ce serait bien un retour de volume. Ça pourrait être plaisant. On va faire gaffe. Mais voilà. Pour le hype, il restait Chia, ouais. Bien vu, Cyril.
On va tiens, on est sorti à BE, on a repris. Qu'est-ce qu'il donne après un TP1? Ah, on est sur un fin de move baissier pour Tia quand même. Une belle divergence qui se crée, mais pas suffisant, mais belle divergence quand même qui se crée. Ça c'est pareil, hein. Manip de la monte là-dessus, la finalité de ça, c'est qu'on va prendre une green, une espèce de petit accu et peut-être aller quand même un poil plus bas. Mais ça va faire une bougie verte. Peut-être pas aussi bas. Mais possible. Possible qu'on vienne d'avoir quelque chose comme ça pour tir. Même si là le 4h est bientôt bon. Ce serait bien. Grosso modo, ce serait le deuxième scénario, celui-ci. Le premier serait que poste à ça, on ait une accu et qu'on reparte. Voilà. Voilà. Pour Tia, c'est ça, du coup. Ok, top placement. Du coup, le total 3, qu'est-ce qu'il nous montre? Bon, bah, le total 3, voilà, hein. Là, on est quand même sur 5 bougies raides dans monthly. Le weekly, je pense que sur l'ensemble du marché, c'est le dernier move en weekly. Donc que ce soit la semaine qui vient ou la semaine d'après, je dirais qu'il resterait quoi 3 semaines, si je dois me tromper sur la semaine qui vient, mais 3 semaines, avant d'avoir un retour de move aussi. Donc, on pourrait très bien, après ça, avoir un début de semaine qui fasse une mèche, et qui reparte sur une bougie verte, comme je l'ai prévu, sur l'ensemble du marché. Ce serait l'idéal, à mon sens, d'avoir ça. On peut très bien avoir quelque chose qui nous donne une verte encore, donc sur la weekly, et après une ou deux raids, au moins une raid, pour retour d'avoir un move. Mais je pense pas qu'on cassera la mèche. En monthly, je pense pas du tout qu'on la cassera. C'est très très clean à mon sens. Ça manque de pep sur l'ensemble du marché, mais bon, ça, on n'y peut rien pour le coup. D'où le fait qu'il y a certains setups en dalle qui sont plus intéressants, comme ça a été pour le cas de Tao. Mais cette trendline là que tout le monde voit, elle va pas tenir. Voilà, pour moi, elle va pas tenir. Voilà, on va venir en dessous. Typiquement, c'est ce qui se passe sur le marché, sur ce type de move là. C'est très souvent ce qui se passe. Donc voilà pour le total 3. Bon bah le gold qui reprend. Ok. Mhm. Quelque chose qui up jusqu'à là pour le gold. Je pense pas qu'on recassera ça sur ce move là. Je pense qu'on va quand même avoir quelque chose comme ça et peut-être qu'après on recassera. Mais là comme il est le 4 heures, compliqué d'aller beaucoup plus haut là. On va sûrement se taper quelque chose comme ça pour le gold. Donc à voir. Du coup le dollar. Ah, il est quasiment cuit, hein. Quasiment cuit. Monthly, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Encore une bougie. Peut-être. Voilà. Mettre sur le weekly, mais peut-être comme ça. Et il repartira. Parce qu'il y a ça qui joue. Voilà. Un rejet de cette manière-là. Possible pour le dollar. Lance sur le weekly, mais le daily. Ouais, daily qui est déjà baissier hein, à travers ça. Donc possible, on va voir. Voir pour le dollar, mais je pense que soit ce move, il nous fait un move comme ça, soit juste on a ça et on casse directement le bas. Donc on va voir. On va voir là-dessus. Allez, on va passer sur les coins en spot ou en trading. Comme ça, j'analyse vos coins. N'hésitez pas à écrire le nom de votre coin, que ce soit trading ou spot. Sol trading, c'est parti plasma, sol trading. Fin du mouvement baissier sur sol. Probable que je le colle même sol. Plus tard. Après ce mouvement-là, parce que je pense quand même qu'on va avoir quelque chose comme ça. Peut-être pas aussi bas, mais on va avoir un rejet de cette manière-là, enfin, qui viendra prendre les lots.
dans un premier temps. Dernier move baissier avant un up. Mettre juste les EMA pour voir. Ouais. 4 heures. 4 heures, c'est déjà venu se batailler. Un déci. Ouais, sûrement ce mouvement-là. À voir s'il va aussi bas, mais minimum ça, hein, qu'on aura. Et la suite, hein, pareil, hein, ça existe pas. On va le casser. Ça, on va le casser clairement. Et cette zone-là, en seconde zone intéressante pour du TP. Donc j'aurais donné ça, 3 TP à mettre. Voilà. BCH Trading, et c'est parti. Ah bah, ça colle bien. Ça colle bien, dis donc. Bah voilà, toujours la même chose pour moi sur BCH. Hein. Là, sur du 4 heures, mais le 4 heures est déjà baissé. Sur ce move-là, là, on va avoir quand même un drop interne. Et on va venir vraiment casser tout ça. Value sur le daily. Ouais, encore un moyen qu'on up un peu plus et qu'on reparte plus bas après. Mais toujours le même plan là-dessus. Sol spot sur 5 ans. Ouais, mais seul possible que je le colle et pourquoi pas un call spot aussi dans le groupe Telegram pour ceux qui l'ont pas encore rejoint. Il en épinglé. Sol spot sur 5 ans du coup. Bah écoute, sur 5 ans, je vois pas l'avenir, mais sur 2 ans, je peux déjà te dire que sans problème, il est au-dessus de ça. Hein. Voilà. Au moins. Et je pense même qu'il sera au-dessus de ça sous 2 ans. Pour le coup, sous les 100, c'est un très bon prix. Et pour commencer à accumuler, ça reste déjà bien en premier prix. C'est-à-dire qu'autour des 80-83, en premier, c'est bien. En second, je dirais là-dedans. Voilà. Toucher des prix psycho autour des 50. Et possible que j'en fasse un call spot. Donc si tu veux le voir, te faire rejoindre le groupe, et il y aura forcément ça là-dedans. Quel call trading fort possible. Hein. J'attends de voir tranquillement le déroulé de la semaine, mais on va voir. Zek en trading. Bon bah voilà. Rejoins cette zone là pour du spot, pour du trading. Bien, mais j'attendrai une confirmation. Pour rentrer, si je devrais rentrer, j'attendrai qu'il nous file un up. Et je rentrerai. Si j'ai un up qui revient jouer ça. Là-dessus. Voilà, et après, c'est pareil, hein, ça doit les casser. Donc ce serait retour 3,20. Et à terme, 3,70 pour du trading déjà. Yo Thunder. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si vous voulez voir plus de live. Pour le coup, ça peut être toujours sympathique, comme ça vous avez les alertes en direct. Bon, Zek c'est fait. Qu'est-ce qu'il me restait MDR, non, on sait jamais très clair, c'est honnête. Merci, je t'en prie, Toffer. Monero Spot. Qu'est-ce qu'il donne au weekly? Ben, je pense que déjà, weekly, c'est une bonne zone. Hein. Pour le coup, je vais juste aller sur une paire en trading parce que je crois que je l'avais mis. Voilà. Bah voilà, nickel. Nickel. Comme ça, il y a tout qui est déjà là. Du daily. Voilà, déjà entre cette zone-là. Donc à partir, on va dire, ouais, des 320. Et pourquoi pas d'aller chercher autour des 2,80. C'est des bonnes zones pour AQ. Pour du spot. Et en TP, tu auras un minimum en retour aux 400. Pour moi, c'est certain. Et je pense qu'il ira même continuer sa course plus tard. Mais il fera 400, tout 550. Et un move qui fera 550, tout 400. 380. Et on repartira pour 600, 700 et plus. En spot, grosso modo, là-dessus. Ok, ça c'est fait. Casse pas en spot. Le casse en spot. Ah bah on revient dans une zone qui est intéressante. Je vais supprimer ça. Là-dessus plus tard. Pour du spot dans toutes ces zones-là, c'est bon à prendre. Ça recasse pas. C'est sa zone de premier acheteur. All time, c'est très très bon à prendre. Il va accumuler un peu. Et il repartira. Sûrement plus aussi que ça, mais... Voilà. Close le weekly, ce serait bien. Close pour une bonne fois le weekly. Peut-être pas qu'il ira aussi bas, mais là tu peux déjà commencer à en acheter, je pense, pour du spot. Et voilà, ce serait un premier PE peut-être autour des 0,28,6. Et un second PE autour des 0,21,2. Et en target, ce serait ouais, retour 0,06. Déjà court terme pour du spot, sous 6 mois, 9 mois, je dirais.
Et plus long terme, je pense qu'on aura un retour comme au 0,10 pour Casper. Ça reste dans le fond un bon projet, même si ça prend moins, graphiquement ça reste clean aussi. Donc je pense que ça peut être que intéressant pour le coup là-dessus. Donc voilà. Je t'en prie Ricardo. Récap de tout ça. Je pense début de semaine baissier sur le marché dans l'ensemble. Retour de volatilité entre mercredi et jeudi. Je pense plus pour mercredi soir jeudi. Ce serait bien d'avoir une semaine qui. Donc la weekly qui close en vert. Pour le BTC Ether. Déjà. De bons signes qu'on est sur la fin du mouvement baissier, qu'on va avoir quelque chose d'haussier très rapidement. Donc ça peut être, là, moi je le verrai à partir de la semaine prochaine, etc. Mais ça pourrait être très bien d'ici le mois d'après, même si j'attendais d'avoir un mois plus green que ça. On a eu quand même des mouvements internes, on a pris des TP, on a fait le travail. Mais voilà. Donc patience. Dans tous les cas, vous allez avoir tout sur le canal annonce, sur le groupe. Il y aura tout dedans. En direct, comme d'habitude. Prochain live mercredi soir. La rediff sera disponible direct après. Full value comme d'hab, même P sont ouverts. Donc voilà. Allez, quelques dernières questions, après je vous laisse. Geoffrey qui me dit, quelle est ta vision sur les cryptos pour l'année 2026? Moi je pense que on aura quand même un retour d'engouement et de up, si on peut dire ça. Si c'est pas pour le début de l'été, ce sera pour mi-été. Bon, clairement c'est ce qui se passe, hein. Mais c'est qu'aussi graphiquement, voilà, on est en février. Février, mars, avril, mai. Bon, bah écoutez. Donc là, février, quand même mars, avril et mai, 3 et peut-être 4 mois, mais d'ici 3 mois, je pense qu'on sera bien, quand même. Donc je pense qu'on aura quand même un retour intéressant. Le move sera parti avant à mon sens, mais dans la globalité, tout reviendra plus à ces prix-là. Et si vraiment je dois donner une période, ce sera ouais, mi-été, mi-mai peut-être. Fin mai, à voir. Ce serait bien. On se retrouve mercredi prochain, une vidéo qui sortira lundi, sans faute ce coup-ci. Faut que je m'en occupe, mais ce sera bien. N'hésitez pas à m'envoyer par MP aussi, pour ceux qui m'écoutent encore. Quelle vidéo, sur quel sujet vous voulez que je fasse une vidéo sur YouTube? Voilà, que ce soit sur, bah, j'en ai fait une dernièrement sur la saison, mais ça peut être très bien sur, les cycles, le Total 3, la vision long terme, court terme, que ce soit du spot ou autre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça par MP, MP reste ouvert. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une agréable soirée.